Hop là! J'essaye de me mettre dans le... Hein, voilà. Salut YouTube, on se connaît pas encore. Alors je me présente, moi je m'appelle Mélissa et j'ai créé cette chaîne pêle-mêle pour parler de plein de trucs. Donc ça peut être du cinéma, ça peut être des séries, ça peut être des voyages, du lifestyle, enfin plein de trucs. Et pour cette première vidéo, j'avais envie de parler de séries du coup. Pourquoi ma voix part complètement dans les aigus? Je vais finir, bonjour, c'était un peu de toi ma chaîne. Je vous ai fait un petit tour d'horizon des séries qui vont sortir cet automne. Enfin, pas toutes, hein, c'est pas possible parce qu'il y en a plein. Du coup j'en ai sélectionné 5. C'est déjà pas mal 5. Au début je voulais 10. Mais 10 c'était déjà... J'avais peur que ça fasse déjà un petit peu trop, alors je me suis dit 5 c'est bien. Et puis au pire, si c'est pas assez, on fera une autre vidéo. Mais avant de vous parler de ces 5 séries, qui sont du coup des nouvelles séries, c'est pas des nouvelles saisons de trucs qui sont déjà sortis et tout ça. Je voulais vous faire une petite parenthèse sur Stranger Things. Oui je sais pas prononcer Stranger Things. Puisque pour la deuxième saison qui va sortir le 27 octobre sur Netflix. Et oui c'est pratique parce que comme ça, si tu peux pas sortir pour faire la fête le soir d'Halloween, et du coup tu peux te faire une grosse soirée binge-watching de Stranger Things. Et ça c'est cool. Et du coup ils viennent de sortir des nouvelles affiches qui s'inspirent des affiches des gros films qui sont sortis dans les années 80. Et ça donne un truc vachement sympa. Regardez par exemple cette magnifique affiche qui reprend l'affiche de Alien, ou alors encore cette superbe affiche qui reprend Les Dents de la Mer, ou enfin celle-ci qui reprend l'affiche de Evil Dead. Bon, il y en a d'autres, du coup si ça vous intéresse et que vous voulez aller les voir, je vous ai mis un lien dans la barre d'infos. Bon, alors maintenant, on rentre dans le vif du sujet et on va parler de 5 nouvelles séries qui sortent cet automne. Bon, par contre, c'est pas un classement, hein, c'est juste 5 séries comme ça qui ont l'air cool. Et la première série dont je voulais vous parler, c'est la nouvelle série de David Fincher qui refait une collaboration avec Netflix après House of Cards. Et donc, cette nouvelle série, c'est The Mindhunter. Et qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de 2 agents du FBI en 1979, si je dis pas de bêtises, qui décident d'étudier les psychopathes pour pouvoir mieux les comprendre et du coup mieux comprendre leurs crimes. Et ça marque la naissance du métier de profiler. Donc à mon avis, tous ces éléments-là, psychopathe, David Fincher, tout ça, je pense que ça peut faire une très bonne série et j'ai vraiment hâte de voir ça. Et cette série, on pourra la voir à partir du 13 octobre sur Netflix donc. La deuxième série dont je voulais vous parler, c'est la nouvelle série du créateur de Doctor House qui s'appelle The Good Doctor. Donc vous l'aurez compris, du coup là, on reste dans le domaine médical. Ça parle d'un médecin chirurgien qui est atteint du syndrome d'Asperger, qui est une forme d'autisme, et qui du coup va avoir quelques petits problèmes relationnels avec ses collègues, mais qui est un médecin de génie et il est hyper compétent dans son domaine. C'est une série ABC qui sera diffusée à partir du 25 septembre, donc demain ou aujourd'hui. J'ai pas encore décidé quand est-ce que j'allais poster cette vidéo. Et on pourra aussi la voir sur la télé française puisqu'elle va passer sur TF1. On passe maintenant à la troisième série qui marque le retour de Zach Braff à la télé. Oui, Zach Braff, c'est l'acteur qui joue JD dans Scrubs. Et là, on le retrouve sur une nouvelle série sur laquelle il est producteur, acteur principal, et sur laquelle il réalise aussi le premier épisode. Lui, quand il fait son retour à la télé, il fait pas semblant. Ça va s'appeler Alex Inc. et ça raconte l'histoire d'un animateur radio qui a tout pour lui, qui réussit trop bien dans son travail, qui a une femme, des enfants, tout ça, et qui décide de plaquer son travail pour fonder sa start-up de podcast. C'est une série ABC, par contre pour l'instant on n'a pas encore de date officielle de sortie. Ensuite, au niveau science-fiction, qu'est-ce qu'on a? Ouais, parce qu'on a quand même pas mal de belles sorties niveau science-fiction. On a par exemple Star Trek qui fait son grand retour. Ça faisait 12 ans qu'il n'y avait pas eu de nouvelle saison de Star Trek. Et là ça y est, il y en a une nouvelle et ça s'appelle Star Trek Discovery. Cette nouvelle saison, elle va se passer 10 ans avant la toute première génération avec Kirk, Spock et toute la clique. C'est une série qu'on va pouvoir retrouver sur Netflix. Ce sera un épisode toutes les semaines du 25 septembre au 8 novembre et ensuite ça reprend en janvier. Et donc la 5e et dernière série dont je voulais vous parler, c'est une série dérivée de l'univers des X-Men qui s'appelle The Gifted. Du coup, c'est réalisé par Bryan Singer qui est le réalisateur des films X-Men et ça raconte l'histoire d'une famille qui se rend compte que leurs 2 enfants sont dotés de pouvoirs assez incontrôlables. Ils vont donc pas mal se faire poursuivre par le gouvernement et ils vont essayer de se protéger en rejoignant un réseau clandestin de mutants. C'est une série de la Fox qui va sortir le 2 octobre. Et voilà, c'est donc déjà fini pour cette petite sélection. Mais je voulais aussi vous parler de 2 projets qui ont l'air vachement cool, et donc en premier de Jim Carrey et de Michel Gondry qui recollaborent ensemble, mais cette fois-ci donc pas pour un film mais pour une série. Ça va s'appeler The Kidding et ça parle d'un ancien animateur d'émissions pour enfants qui est maintenant à la tête d'une grosse entreprise et qui va faire une espèce de crise familiale. Et je voulais vous parler aussi de la série de Damien Chazelle. Et oui, vous m'avez bien entendu, Damien Chazelle va sortir une série en collaboration avec Netflix. Et pour cette nouvelle série, le réalisateur de La La Land et de Whiplash, il reste dans
dans la musique, puisque c'est une série qui va parler d'un club de jazz. Et je vous ai pas dit le plus beau, et ben le plus beau, c'est que ce sera tourné à Paris. Donc ça veut dire que si jamais, je sais pas, c'est possible, peut-être, hein, si jamais ils cherchent des figurants, et ben si jamais vous avez envie d'aller danser sur le périph' pour refaire la scène de début de La La Land, et bah peut-être que c'est possible. Sur cette série, Damien Chazelle va réaliser les 2 premiers épisodes et ensuite il gardera le rôle de producteur sur les autres épisodes de la série. Voilà, c'est donc terminé pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si vous avez d'autres séries que vous attendez avec impatience et que vous voulez voir, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, donc pour l'instant j'ai Twitter, Facebook, Instagram. Et moi du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.